à Date TV. Est-ce qu'on me voit? Ou du moins ce que je parle, ce que je dis, est-ce qu'on entend? Merci. Je voudrais faire une invitation à tous ceux qui sont sur Date TV et qui nous regardent ce soir et qui nous regarderont certainement après. Il y en a qui sont loin, dans des pays étrangers. Il y en a qui sont hors d'Abidjan. Il y en a qui sont dans les quartiers qui ne sont pas le quartier où nous sommes. Il y en a qui sont à Treichville, la Koumassi. Mais il y en a qui sont de cette assemblée, des assemblées Résurrection, Philadelphie, et qui ne sont pas là ce soir. Quand tu ne vois pas un frère, et que tu l'appelles, mon frère, je ne t'ai pas vu. Il dit non, mon frère, tu ne vas pas vu, mais ce n'est pas grave. Je suis en ligne. Je suis sur Date TV. Tout ce que tu dis, j'entends. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Pourquoi tu ne viens pas? Tu sais, actuellement, il y a coronavirus. Actuellement, le pays ne se porte pas bien. Il faut être prudent. Et donc, je joue la prudence. Mais c'est Dieu qui est le chef. Si Dieu ne te garde, tu te gardes toi-même en vain. Le psaume 133 dit ceci. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est vrai que tu es sur Date TV. Pour ceux qui sont loin, ils ont un prétexte, ou du moins ils ont une raison. Mais toi qui n'es pas loin, et qui ne fais pas l'effort de venir, parce que tu es sur Date TV, il faut comprendre qu'il y a des bénédictions que Dieu donne quand nous sommes ensemble. Il y a des bénédictions que nous recevons quand nous sommes réunis dans sa maison. La parole dit que je suis heureux d'aller à la maison de l'Éternel. C'est vrai que tu as peur de coronavirus. C'est vrai que les microbes traînent partout. Mais un jour, fais-toi une idée et viens à la maison de l'Éternel, car il y a des bénédictions qui t'échappent quand tu restes à la maison. Alors je voudrais demander à le DG d'Date TV n'est pas là, mais ancien Guédé, à l'heure de la bénédiction, quand il s'agira de faire les offrandes, il faut mettre sur l'écran Move Money de cette église. Il faut mettre MTN Money de cette église. Mais Orange Money de cette église. Parce qu'il reçoit, à l'heure de la bénédiction, mets quelque chose sur ton portable. Et puis, comme tu es en ligne, envoie ton offrande en ligne et que Dieu te bénisse. Oh, aujourd'hui, on paye la redevance télévision. Tu es en train de regarder Date TV. Il faut payer la redevance Date TV et que Dieu te bénisse. La deuxième demande, je voudrais demander au accueil
de mettre 3 corbeilles devant nous. Ordre d'accueil, s'il vous plaît. Mettez 3 corbeilles. Une corbeille à gauche, une corbeille au milieu, une corbeille à droite. S'il vous plaît. Cette prédication est finalement un hommage à la femme. Les personnages étant largement des femmes dans cette prédication. Parce que dans la conquête, sa responsabilité est grande. Vous conviendrez avec moi que pour aller à la conquête, il faut se préparer. C'est ce qu'a demandé Josué. Et je suis convaincu que ce sont les femmes qui ont préparé la conquête. Les provisions, je suis convaincu que ce sont les femmes qui ont préparé les provisions. Les prières, les femmes en ont pris grande partie. Même les armes. C'est quelle femme dont le mari s'en va à la guerre et qui ne va pas vérifier si sa flèche est pointue, assez pointue. Si son épée est bien aiguisée. Si la cuirasse est assez solide pour ne pas que l'ennemi puisse percer la cuirasse. Moi je sais que les femmes sont dynamiques dans ce domaine. En 2010-2011, quand il y a eu la crise, moi je suis là tranquille. Et la crise est venue. On ne pouvait plus sortir. Et puis on mangeait, je ne sais pas où la nourriture sort. Je m'en vais regarder dans le magasin, c'est bourré de provisions. Même le gaz. Dans la règle, on n'a droit qu'à 2 bouteilles de gaz dans la règle. Ma femme en a 5. 5. On pouvait rester là peut-être pendant 6 mois. Que Dieu te bénisse. Si on comptait 6 mois, on allait mourir de faim. La preuve, c'est que ce soir, si on dit de compter les hommes, ils sont minimes. Et les femmes sont nombreuses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Mordecai accueille à placer les corbeilles? La première corbeille qui est à ma gauche, donc à votre droite, c'est la corbeille pour dire merci à Dieu pour les femmes que Dieu nous a données. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous les a données. Moi, je n'ai pas été donné à ma femme, c'est Dieu qui m'a donné ma femme. Et nous allons voir, le pasteur Gwali l'a dit, que le mariage, c'est aussi une promesse, c'est aussi une conquête. Et que l'homme, pour se marier, a dû travailler dur. C'est pourquoi ce soir, papa, je t'ai dit que tu as conquis. Et la femme est ton bonheur. En la femme coule le lait, le miel. Il faut savoir récolter. Il ne faut pas passer ton temps à crier, à grogner, à ne pas regarder où coule le lait et le miel, à tuer tous les abeilles et puis te mettre à te plaindre. Regarde ce que Dieu t'a donné. C'est ton bonheur. Quel que soit ce qui est dedans, c'est ton bonheur. Cherche, tu vas trouver ton bonheur. Et que Dieu te bénisse. La corbeille qui est au milieu, c'est Dieu. La sœur qui a dirigé le vendredi, non seulement elle a dirigé, mais elle a prêché. Elle a prêché, elle a bien prêché. Je ne sais pas si elle est là, que Dieu te bénisse, ma sœur. Ce que tu demandes que Dieu te donne. Elle a prêché, elle a dit que Dieu nous a donné
nos promesses. Nous sommes en train de recevoir les promesses. Dieu nous a donné nos promesses et nous sommes contents et nous avons élevé la voix pour louer Dieu, pour applaudir. Dans la conquête, il y a, quand Dieu a donné le commandement à Josué, il y a eu la bataille introductive qui a produit des fruits introductifs. Ces produits-là sont pour Dieu. Si tu as commencé à recevoir les résultats, les fruits de la promesse, sache que ces fruits-là sont pour Dieu. Alors je ne dis pas à quelqu'un qui n'a pas eu encore sa promesse de venir, mais si tu as eu la promesse, viens donner. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous perdons nos promesses. Quand nous allons à la conquête, les premiers résultats, au lieu de penser à Dieu, on pense à nous-mêmes. Et puis la conquête s'arrête net. Tu es dans la défaite, tu es malade, tu souffres. Et tu dis que c'est le sorcier du village. Attention, ce n'est pas le sorcier du village. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Ce que Dieu a dit de ne pas toucher, tu l'as touché. Toi-même, tu as dit à Dieu, tu vas lui donner quelque chose. Tu ne lui as pas donné. Tu lui as donné encore pour qu'il te donne. Mais attention, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est miséricordieux. Il est bon. Je vais te dire que la terre sur laquelle tu marches, Dieu soutient la terre. Pourquoi la terre dans le ciel? Il y a tellement de choses qui montrent que notre Dieu est si puissant. Et il y a des gens qui sont en train de douter de Dieu. Dieu est si puissant. Cette masse dans la terre, dans l'univers, qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil, c'est Dieu qui le soutient. C'est Dieu qui le soutient. Il est si puissant. Il est miséricordieux pour toi, il est bon. Mais c'est un Dieu redoutable. Il est redoutable pour ton ennemi, il est redoutable pour toi. Si tu n'obéis pas, la conquête s'arrête. Alors si Dieu a commencé à te bénir, viens et donne ce soir. Pour que la conquête continue jusqu'à la fin. N'arrête pas la conquête à la bataille introductive. N'arrête pas la conquête à la bataille introductive. La troisième corbeille. Je n'ai pas... Hier, j'ai parlé d'autre chose, je n'ai pas parlé de cette corbeille. Mais cette corbeille-là, c'est la corbeille de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, tu vas devenir donné pour la Côte d'Ivoire. Ce pays où coule le lait et le miel. Où tu reçois tout. Mais tu as oublié la Côte d'Ivoire. Ce soir, tu vas venir donner pour la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que tu veux la paix? La paix que tu veux. Beaucoup pensent que la paix, Dieu viendra. Une nuit ou bien lundi matin, Dieu viendra avec son armée. Et puis, patatras, il imposera la paix à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas vrai. La paix dépend de toi. La paix dépend des chrétiens. Dieu te dit, lève-toi et va conquérir la paix. C'est en mettant dans la corbeille qui est à ma droite. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. C'est en mettant dans la corbeille de la droite que Dieu va voir que tu consacres cette terre de la Côte d'Ivoire à lui. En ce moment, il se lève et tu t'utilises pour que la paix soit imposée. Si ton voisin et toi, vous n'avez pas le même esprit, et que tous tes voisins autour, toi tu es sur ton milieu, tous tes voisins autour ont d'autres esprits, et que toi seul, tu as l'esprit de Dieu, mais ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Dieu va te donner peut-être la paix, mais ça va mettre le temps. Alors, mais dans la corbeille qui est ici,
Et je souhaite que ce soir, chacun de nous puisse se lever. Cette corbeille, c'est pour les papas et les jeunes gens qui veulent se marier. Ici, c'est pour celui qui a été béni ou qui a commencé à voir les promesses. C'est ici. Là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite que chacun de nous, de façon symbolique, même si c'est 5 francs, lève-toi pour venir mettre dedans. Et le docteur va prier. Consacrer ça à Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire. Oh, attendez, peut-être quand je vais donner le signal. Mais de toute façon, pendant la prédication, si tu peux te lever pour donner, viens donner. Pour souffler un peu, je vais demander à la chorale de nous chanter le chant qui dit « Dieu est fidèle et il ne faillit jamais ». Bon, excusez-moi, c'est pas maintenant, vous pouvez donner, après, pendant la prédication, vous pouvez lever un à un, vous venez donner, sinon ça perturbe, et puis je ne vais pas continuer rapidement, je vous en prie. C'est pas là où je vois, mais je vous en prie. Si tu as touché, tu viens donner, tu viens donner, tu peux pas le faire. Ah, c'est pas là où je vois, s'il vous plaît.
Mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Sachons-le, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'exécute. C'est nous souvent qui ne sommes pas fidèles et qui bloquons la main de Dieu. Dieu est un pédagogue. Quand il a lancé la conquête, il a dit certaines choses et il pouvait attendre à ce que la conquête soit achevée pour dire maintenant que la conquête est achevée et que nous avons reçu le fruit, donnez-moi ma part. Il veut voir comment toi tu vas agir, obéir. Quand il a donné la victoire dans la bataille introductive, il attendait que les enfants d'Israël réagissent comme ce que lui, il a dit. Notre Dieu est fidèle et il mesure en retour notre fidélité. Soyons des frères et des sœurs fidèles. Le thème que je vais rappeler, lève-toi pour conquérir les promesses de Dieu pour toi. Le sous-thème ce soir, attention au péché d'Acan. Il s'agit pour nous de montrer qu'une partie des fruits de la conquête revient de droit à Dieu et que sa rétention a des conséquences dramatiques. Pour atteindre donc cet objectif, nous allons développer le sous-thème suivant, le plan ci-après. En premier point, nous allons procéder à quelques définitions. Le deuxième point, nous allons commenter le péché d'Acan et ses conséquences et faire un parallélisme à nous aujourd'hui. En troisième point, nous allons ressortir 4 exemples de conquêtes pour lesquels nous devons faire des offrandes continuellement pour rappeler à Dieu que nous apprécions ce qu'il nous a donné et que nous sommes infiniment et perpétuellement reconnaissants. Alors, au point 1, quelques définitions des mots ou expressions tirées des objectifs. Qu'est-ce que le fruit de la conquête? On parle des fruits de la conquête. Qu'est-ce que c'est? Alors nous allons lire notre texte. Du jour, Josué 1, les versets 1 à 9. Je ne sais pas qui a une voix qui porte pour lire ça pour moi, parce que ce soir, j'ai quand même la voix cassée. Deutéronome 1, Pasteur Kouka, tu peux lire pour moi? Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez au territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Fin le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alors, les fruits de la conquête, c'est quoi? Le pasteur Boko, dans l'introduction de Canaan 2020, l'a pleinement expliqué en disant ceci. Notre Dieu a des promesses pour chacun et pour chacune. Et que son vœu ou sa volonté est de favoriser l'épanouissement intégral. Et je dirais total, l'épanouissement total de celui qui croit en lui. Et cet épanouissement intégral commence sur cette terre. Il ne faut pas penser que c'est au ciel. C'est ici, sur cette terre, que commence l'épanouissement intégral. Beaucoup ont cet esprit de contentement du peu. Alors que la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous, étant héritiers et co-héritiers du Christ, nous avons droit à cela. Nous avons droit à l'épanouissement. Nous avons droit à tout ce qui est bien sur cette terre. Notre Dieu nous les a donnés. Et il faut que nous en profitions. À nous de nous lever pour les prendre par la conquête. Et donc sur cette base, nous pouvons dire que les fruits de la conquête sont tout ce que nous récoltons ou nous recevons après, bien sûr, la conquête. Et qui participent à notre épanouissement intégral, à notre épanouissement total. Par exemple, pour nous coller au contexte de notre test, les Israélites étaient en esclavage dans un pays étranger. Sortis d'Égypte et ayant erré dans le désert jusqu'au bord du Jourdain, Dieu indique le fruit de la conquête dans les versets 2 et 3. Toute terre que votre pied foulera, parce que c'est ça, non, toute terre que votre pied foulera sera pour vous. Lève-toi, il dit à Josué, c'est par toi que je donnerai le pays que j'ai promis à vos ancêtres, à Israël. Ici, le fruit de la conquête, c'est Canaan, c'est la terre de Canaan. Plus encore, c'est tous les biens qui sont à Canaan. Les espions sont allés, ils ont visité, ils ont vu les beaux fruits, toutes les richesses de Canaan. Dans 1 Samuel, Anne était stérile et était l'objet de mortification de Pénina, sa rivale. Elle a conquis sa fécondité et les fruits de sa promesse, ce sont ses enfants, notamment Samuel. Ce qu'elle a conquis, c'est sa fécondité. Sa promesse, sa fécondité. Le fruit de sa conquête, ce sont ses enfants, dont notamment Samuel. Tu es chômeur et Dieu te fait la promesse que tu vas travailler. Tu te lèves et suivant la direction de Dieu, tu déposes les dossiers dans les entreprises qui t'appellent et tu passes tous les tests d'entretien jusqu'à la signature
de ton contrat d'embauche. Tu as conquis le travail. Et le fruit de ta conquête, c'est ton salaire qu'on te paye à la fin du mois. C'est ta dignité. Parce que quand tu étais au chômage, tu dormais dans le salon de quelqu'un qui te méprisait. Aujourd'hui, parce que tu travailles, tu as conquis le travail, tu as un salaire, tu peux avoir un logement. Tu es digne. Tu as conquis le travail, tu as eu pour fruit le salaire, tu as eu pour fruit la dignité. Désormais, on te regarde mieux. Mais il faut bien noter que les fruits de la conquête mal gérée constituent un piège à relent dramatique. C'est pourquoi, rappelle-toi de la prédication du frère Simon. Il a dit pendant que tu es en train de prier pour les conquêtes, en train de te battre, de conquérir, élargis ta capacité, élargis tes limites pour que tu puisses recevoir correctement les fruits. Proverbe 30, les versets 28 et 9 pouvaient dire: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque à mon Dieu, au nom de mon Dieu. Il faut élargir tes limites, augmente tes capacités pour que tu puisses recevoir le fruit. Quelqu'un pouvait dire: si tu veux connaître réellement ton mari, si tu veux connaître réellement qui est ton mari, attends qu'il soit riche. Attends qu'il soit riche. Parce que la richesse venant, c'est l'orgueil, c'est la suffisance. Élargis tes limites, augmente tes capacités, de telle sorte que quand la richesse vienne, tu sois encore humble et que tu penses à Dieu. Je voudrais donner le témoignage d'un frère, malheureusement, qui m'a meurtri. Et quand je pense à lui, je suis toujours triste. Et je voudrais lui demander pardon. Parce qu'actuellement nous sommes en ligne. Peut-être qu'il va se reconnaître dedans. Donc je commence à lui demander pardon d'abord. C'est pour édifier les frères et les sœurs. C'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, mais c'est pour édifier les frères et les sœurs. Mon frère, si tu te reconnais dedans, pardon. Il n'est pas ici, c'est pas ici. Donc tranquillisez-vous. C'est un frère qui avait un bon diplôme. Il avait une bonne capacité. En tout cas, il allait à l'école. Et il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de travail. Il était malheureux. Il s'habillait même en haillons. Il avait un seul pantalon. Et il séchait ça. Quand il l'avait, il séchait. Et quand c'est sec, c'est là qu'il porte pour aller faire ses courses. Et sa femme, avec je crois 2 enfants, c'est sa femme avec son petit salaire. Un salaire petit. C'est elle qui s'occupait. C'est pourquoi j'ai dit que cette prédication est un hommage aux femmes. C'est elle qui s'occupait de la famille. Et puis, le pasteur a prié. L'église a prié. Lui-même, il a prié. Et puis, Dieu a ouvert les portes. Élargit tes limites. Augmente tes capacités. Donc, il a été embauché. Et quand il a été embauché, il avait du travail extra. Les gens l'appelaient partout. C'était tellement, l'argent était tellement versé. Mais l'argent qui est versé là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mon frère. C'est pour Dieu, ma soeur. Tu as une partie pour gérer, pour que ta vie soit agréable. Mais ce n'est pas tout. Il prend l'argent là, il s'en va chercher les femmes. Ça va chercher les femmes. Il s'habillait bien. Il était bien. Mais il s'en va chercher femme. Jusqu'à ce qu'on le découvre. Mais sa femme était meurtrie. Son cœur était blessé.
Un jour, je l'ai vue traversant une route. Je n'ai même pas pu la saluer, tellement elle était devenue misérable. Il ne faut pas blesser le cœur des femmes parce qu'elles n'oublient jamais. Ce n'est pas qu'elles ne pardonnent pas. Non, je te dis, je vous dis, ce n'est pas qu'elles ne pardonnent pas, mais elles n'oublient jamais. Ça, je confirme. Ce n'est pas que ma femme... Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Laissez-la tranquille. Pendant que tu es là, la promesse est là, que tu as vu que Dieu t'a promis, prie pour augmenter tes capacités, prie pour augmenter tes limites, parce que le fruit de l'esprit, le fruit du moins de la conquête, peut être un piège pour toi. Fais attention. Obéis à Dieu. Dieu n'a pas dit d'aller chercher, prendre l'argent qu'il t'a donné là pour aller chercher plein de femmes. Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. C'est pas ce que Dieu t'a dit. La femme a eu le cœur meurtri. Parce que quand elle regarde combien de fois elle a souffert avec son petit salaire pour arranger la famille. Et puis Dieu te bénit, au lieu de payer beaucoup de panne pour lui donner, au lieu de payer les pannes, aussi la pleine pour lui donner, tu t'en vas chercher femme. Oh Dieu, garde-nous. Garde-nous de tomber. Josué 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pendant que tu es en train de prier, que Dieu t'a promis, médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit pour augmenter tes limites, tes capacités, pour savoir qu'est-ce que tu vas faire des fruits de la conquête, pour te rendre fidèle à Dieu. Soyons fidèles à Dieu, chers frères et sœurs. Soyons obéissants. Quand nous nous rendons compte que nous n'avons pas été fidèles sur les fruits de la conquête, posons le geste qui sauve en nous repentant sincèrement et en donnant. Il ne faut pas te repentir seulement. Dieu pardonne, mais il faut donner. Peut-être que tu ne te rappelles pas de combien tu as pris, mais quand on fait un geste symbolique, vous venez donner. Mais il ne faut pas rester comme ça. Dieu pardonne-moi. Et puis tu es là. Ce que tu as voulu à Dieu, il faut rembourser. Excusez-moi. Le deuxième mot que nous allons définir est le mot dramatique. Le dictionnaire, le petit Larousse définit le mot dramatique dans son sens qui nous intéresse comme une situation qui comporte un grave danger. Dramatique là. C'est une situation qui comporte un grave danger. Et c'est dans cette situation dramatique qu'Akan a mis d'abord les Israélites dans la conquête d'Aï, et lui et toute sa famille après la découverte de son péché. Alors, en deuxième point, nous allons faire un commentaire sur le péché d'Akan. De quoi s'agit-il? Lisons. Josué 6, les versets 15 et 21. Parce que, aujourd'hui là, vous allez m'aider. Josué chapitre 6, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville.
La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Ok, c'est bon, c'est le verset 21, c'est le dernier verset. Amen. Lisons Josué 7, les versets 1 à 12. Josué chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Aucun fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom?
L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Enfin, le verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Josué 7, versets 20 à 26. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. Amen. Amen. Voici l'histoire du péché d'Akan. C'était lui seul qui avait péché. C'est pour cela que prendre de ce qui est pour l'Éternel et garder sur soi a des relents vraiment dramatiques. Premièrement, les Israélites partaient à la conquête de Canaan. Ils ont eu une première victoire. Dieu leur dit de dévouer par interdit hommes, femmes, bœufs, tout ce que vous allez voir, dévoué par interdit. Dans d'autres versions, on dira anathème. Mais retenez que dévoué par interdit, c'est consacré à Dieu. Dieu demande de dévouer par interdit hommes, femmes, enfants, moutons, bœufs, tout ce qui bouge à Jéricho. Pour assouvir sa vengeance. Parce que c'est un peuple idolâtre, méchant. Et Dieu dit de les dévouer par interdit. Ça dit que ça, tout ce qui bouge est consacré à Dieu pour sa vengeance. Et il dit après, les objets d'airain, d'or, mettez-les dans le trésor de Dieu. La première bataille, la bataille introductive est gagnée. Dieu dit, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça ne touche pas. Il y a un
qui s'appelle Akan. Excusez-moi. Il a pris de ce qui est réservé exclusivement à Dieu. Parce que Dieu l'a dit, il faut obéir. C'était réservé exclusivement à Dieu. La première conséquence, c'est que la conquête s'est arrêtée brusquement. Brusquement. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la conquête de tes promesses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous, on n'était pas là. Toi seul, entre Dieu et toi, Dieu te parle dans un doux murmure. Dans un doux murmure. Mon fils, ma fille, je t'ai promis telle chose. Je vais faire la première bataille pour toi. Ce que tu vas récolter comme fruit, tu me donnes, c'est pour moi. Garde-le pour moi. Et Dieu bat tes ennemis. Et puis tu gardes. Et puis tu gardes les fruits. C'est là que tu vas écouter la voix de l'ennemi. Est-ce qu'il t'a dit ça vraiment? Est-ce qu'il t'a dit ça vraiment? Regarde comment tu souffrais. Et puis il t'a donné ça. Regarde comment tu souffrais. Regarde ce que tu as fait dans la bataille. Tu t'es levé. Et puis tu as eu ça. Est-ce que Dieu t'a dit ça vraiment? Et puis tu gardes. Et puis tu gardes ce qu'il y a pour Dieu. Et puis demain, tu es dans la défaite. Tu es dans la maladie. Tu es dans la souffrance. On te renvoie de ton travail. Tu vas déposer les dossiers, on ne t'appelle même pas. Et tu ne réfléchis pas pour dire, attention. Tu dis que ce sont les sorciers du village. Quand ils ont vu que j'ai commencé à réussir, ils sont venus m'attaquer, attaquer mon travail. Mais 90%, c'est nous-mêmes. 90% c'est nous-mêmes. Quand Dieu te parle dans un doux murmure, mon fils fait ceci, fais cela, tu n'écoutes pas. Quand l'homme de Dieu vient, et puis il te dit, dans la Bible, voici ce qui est dit. Les premiers fruits, c'est pour Dieu. Tu dis, oh, le passé même. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est pour prendre le peu que j'ai gagné. Passé va faire quoi avec ton argent? Dieu dit, il a mis en place un mécanisme pour le financement de son œuvre. Toi, tu prends dedans. Beaucoup ont la malédiction sur eux. Parce qu'ils ont pris de ce qui est anathème. Ils ont pris ce qui est de Dieu. Ils ont pris ce qui appartient à Dieu. Est-ce que tu peux supporter ce qui appartient à Dieu? Est-ce que tu peux supporter? Mais la conquête est arrêtée. Rien ne marche pour toi. Alors, examine ta vie. Examine ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas respecté? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas fait? Examine ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu marches dans la rue, on te parle. Mais ton cœur est fermé. Ta main est fermée. Tout est fermé en toi. Mais si c'est fermé, tu ne vas pas recevoir. Examine ta vie. Regarde la conséquence. La conquête est d'abord commune. On va en conquête ensemble. Après, on se départage. Toi, c'est pour toi ça, c'est pour toi, c'est pour toi ça. Dans la conquête commune, là, il y a un qui a pris ce qui est anathème. Ce qui est consacré exclusivement à Dieu. Regardez le résultat. Mon frère, tu es responsable de ton frère qui est là. Tu es responsable de ta soeur. Tu es responsable de ta communauté. Alors obéis à Dieu. Parce que ce que tu fais, la désobéissance à Dieu peut avoir des conséquences sur tes frères, sur tes soeurs. Tu es responsable. Voici que Haï s'en va, ou du moins Israël s'en va en conquête sur Haï, un petit peuple. Ils ont fui. Peut-être qu'à cause de toi, des frères ont raté la bénédiction ici.
alors prends conscience. Prends conscience que tu es le gardien de ton frère, que tu es son support, que c'est sur toi qui se repose. Alors, fais ce que Dieu t'a demandé. Purifie-toi, sanctifie-toi, demande pardon à Dieu pour ne pas que le peuple échoue. Ta responsabilité est grande. C'est dramatique ce qui s'est passé. Ce qu'Akan a fait. Heureusement que le berger a posé la question à Dieu et Dieu lui a montré ce qui s'est passé. Premièrement, échec commun. Deuxièmement, on découvre que c'est Akan. Lui-même, il est devenu anathème. Il est devenu maintenant Dieu. Il fallait sortir de ce qui est anathème pour que la conquête puisse continuer. On a dit, tu es Akan, mais regardez ce qui est là. C'est dramatique. C'est-à-dire que le sous-thème est tellement bien libellé. C'est dramatique. Il y a la mort dedans. Ils ont pris Akan. Ils ont pris sa femme. Ils ont pris sa fille. Ils ont pris ses garçons. Ils ont pris ses bœufs, ses moutons. Ils ont tout pris. Ils sont allés les lapider jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout ce qui lui appartient, ils ont tout brûlé, lapidé, enterré sur des monceaux de pierre. Oh mon frère, lis la parole. Lis la parole. Médite la parole. Et obéis. Et obéis. Ton Dieu est un Dieu qui est bon. Je disais tout à l'heure que la terre sur laquelle nous sommes là, son poids est immense. Mais elle tourne autour d'elle-même. Elle tourne autour du soleil. Pensez que ça y est là comme ça? C'est Dieu qui maintient la terre tournant autour du soleil. Regarde le fromager. Quand sa graine tombe en un point, il pousse tout petit. Si un animal est passé là pour le manger, il est parti. Si l'homme l'a coupé, c'est parti. Mais s'il réussit à se hisser, à monter, il atteint des cimes, sa hauteur, son tronc. Alors qu'il est planté en un point, il ne bouge pas. Pendant que toi tu bouges, il ne bouge pas. Mais il tire sa nourriture. Qui lui donne ça? Qui lui donne ça? Pendant toute sa vie, il est pointé en un point. Il tire sa nourriture, il grandit, il pousse. Qui lui donne ça? Là où tu es assis, là où tu es assise, ton œil là, ton œil secrète est liquide qui te permet, c'est pour cela que tu cliques tes yeux, tu cliques tes paupières sur tes yeux là. Tu n'as pas mal. Tu n'as pas mal. Le jour où ça ne sécrète plus, c'est là que tu vas voir ta douleur. Et tu es tranquille, tu es assise là où tu es assis là tranquille. Et tu ne sens rien. Pendant ce temps, Dieu fait son travail. Il sécrète le liquide pendant toute ta vie. Et tu peux bouger tes yeux, tes paupières, faire tout. Mais Dieu, il est grand. Il est puissant. Ses œuvres sont incomparables. Quand tu regardes ces œuvres-là, c'est dans une logique que les hommes ne peuvent imaginer. Ils essaient de tricher Dieu, mais ils ne peuvent pas. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux pour toi. Mais n'oublie pas que ton Dieu est redoutable. N'oublie jamais ça. Il est redoutable pour toi. Comme tu penses qu'il est redoutable pour ton ennemi, ce n'est pas tout. Il est redoutable pour toi aussi. Alors, obéis. Obéis. Et obéis. Regarde. C'est Dieu qui a permis aux Israélites de traverser le Jourdain. C'est ce qu'il a fait. Dieu est un ingénieur extraordinaire.
Pendant qu'il a fendu la mer Rouge, le Jourdain, là, il a fait un barrage dessus. C'est le premier barrage. Le plus grand barrage ingénieux. Il a fait un barrage. En aval, l'eau monte. L'eau ne sort pas de son lit. Comme les barrages que nous voyons partout là. Où l'eau sort de son lit. Je ne sais pas où on dit à Konsou, le barrage de leur sortie là-bas, ils ont pris les barreaux pour aller les mettre à San Pedro. Mais Dieu là, quand il a fait son barrage, l'eau n'est pas sortie de son lit. L'eau est montée, restée dans son lit. En aval là, ça a séché. En aval, ça a séché. C'est là que les ingénieurs ont pu faire barrage. Ils pensent que c'est eux qui ont fait. C'est Dieu qui a fait ça d'abord. En le faisant, il prépare Israël, il fortifie Israël pour qu'ils sachent que c'est un Dieu puissant. Mais en même temps, il a déjà commencé la bataille pour toi, pour Israël. Ceux qui ont appris ce que Dieu a fait pour Israël, ils ont commencé à avoir peur. Alors que quand Israël est parti à espionner Jéricho, les jeunes garçons là voulaient attraper les espions pour les tuer. Maintenant, quand Dieu a mis le barrage, ils ont commencé à avoir peur. Il a préparé tout. Lisez la Bible. Chacun devant soi. Ils ont voué par interdit. Tu vois, si vous avez entendu qu'il y a un enfant d'Israël qui est mort dans ça. Parce qu'ils étaient tous peureux. Ils ont perdu toutes leurs forces. Dieu est le Dieu de la stratégie. Mais en même temps, il te dit, ne prends pas ce qui est pour moi. Ne prends pas. Tu as commencé à voir les promesses. Viens donner pour Dieu. Viens donner. C'est en toi et Dieu. Tu as dit à Dieu, fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Il a fait, viens faire. Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, je vais faire ça pour toi. Il a fait, viens donner. C'est tout ce qu'il te demande, c'est aussi compliqué que ça. Ne le faisant pas, tu brises l'élan de Dieu. Parce que la conquête, ça ne se fait pas en un jour, c'est dans le temps. Toi, la première bataille, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Et tu es en train d'accuser les pauvres sorciers qui sont là-bas, qui ont faim, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est eux qui les accusent. Qui sont déjà vaincus même. Ils sont déjà vaincus, fatigués. Devant toi, ils ne résistent même pas. Nous ne résistons devant toi tant que tu vivras. À condition que tu obéisses. À condition que tu obéisses. Souviens-toi de la bataille. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi que tu ne travaillais pas. Souviens-toi que tu n'avais pas d'enfant. Souviens-toi que tu étais malade. Souviens-toi et souviens-toi. Souviens-toi et souviens-toi. Et pour vous montrer ce qu'il faut faire, nous allons voir l'histoire de la naissance de Samuel. Nous allons voir ça. Pasteur Ouka, vraiment, aujourd'hui là, je suis avec toi. Pour voir, pour comprendre et pour s'inspirer de ce qu'il faut faire. Lisons 1 Samuel, les versets 1 Samuel 1, les versets 9 à 28. 1 Samuel, chapitre 9, chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé. Excuse-moi. Voyez bien, Anne s'est levée. Anne se leva. Se lever apparaît encore ici. Anne se leva. Lève-toi. Anne se leva. Continuez s'il vous plaît. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de ma vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va-t'en en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Jusqu'au verset 28. Elkana connut sa femme. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Amen. Voici un exemple bien. Anne s'est levée pendant qu'elle était en esclavage. Pendant qu'elle était en esclavage, Pénina la mortifiait, se moquait d'elle. Elle était attaquée même. On dit Anne se leva. Quelqu'un dira, c'est Anne qui a fait la promesse. Non, hein? C'est pas Anne qui a fait la promesse. C'est Dieu qui lui a fait la promesse. Car elle est Ève, la mère de l'humanité. Elle est Anne, elle est Ève, la mère de l'humanité. C'est Dieu qui a fait d'abord la promesse. Et puis ça tarde. Parce que la parole dit que Dieu l'a rendue stérile. Mais au début, c'est Dieu qui lui a fait la promesse qu'elle est la mère de l'humanité. Quand Adam et Ève ont péché,
Dieu n'a pas dit à Adam que tu vas souffrir pour mettre enfant au monde. C'est à Ève qu'il a dit ça. C'est à Anne qu'il a dit ça. Donc c'est Dieu qui lui a fait d'abord la promesse. Et elle a vu sa promesse ne s'accomplissant pas. Alors elle s'est levée pour dire à Dieu, voici ce que je ferai pour toi si d'aventure tu me donnes un enfant. Et Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Elkanah, lui, il a résolu son problème. Hein. Il allait prendre Pénina. Lui, il a résolu son problème. Il allait prendre Pénina. Et puis, il a des enfants. Anne était seule avec son problème. C'est pour cela que je dis hommage aux femmes. Elle est restée seule à son problème. L'homme de Dieu pensait même qu'elle était ivre. Alors que son fardeau était lourd. À tel point qu'elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour parler. Quand l'homme de Dieu lui a dit qu'il sera fait selon ce que tu dis là, elle a eu le cœur réjoui, elle est partie. L'enfant est venu. L'enfant est venu. Samuel est venu. Je voudrais poser une question aux mamans. On sèvre un enfant à quel âge? Deux ans. On sèvre un enfant à 2 ans. Ok. Prenons 2 ans. Bon, 2 ans, 3 ans. Ok. Bon, prenons 2 ans. Prenons 2 ans. Prenons 2 ans. Dans ma version de la Bible expliquée ici, voici ce qui est écrit. La Bible expliquée. Au verset 28. Alors, Samuel se prosterna devant le Seigneur. Alors, quand ils sont allés déposer l'enfant, alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. Un enfant de 2 ans qui vient, quand il va dans la maison de Dieu, il se prosterne devant l'Éternel. Les enfants de 2 ans, ils jouent. Lui a 2 ans là. Il vient, il se prosterne. Lisez la parole de Dieu, il se prosterne devant le Seigneur. C'est un enfant comme ça, tu vas lutter. C'est un enfant comme ça, tu vas lutter à Dieu. Si l'état chez nous ici là, oh, papitou, vraiment, j'ai trop souffert. Il faut que l'enfant là reste à côté de moi. Pour qu'elle puisse la voir comment j'ai fait enfant. Je ne peux pas, vraiment Dieu, pardon Dieu. Donne-moi notre enfant là, je vais te donner. Mais celui-là va rester à côté de moi. Toi, tu as dit à Dieu, tu te donnes l'enfant que tu vas lui donner. Alors, Dieu produit l'enfant qui va le servir. Parce que tu as dit que c'est pour lui. Alors, il met toutes les qualités en lui pour qu'il le serve. C'est un enfant que tu as pu regarder. Mais douleur va te montrer là. Toi-même, tu seras étonné. C'est un enfant comme ça de 2 ans. Quand il va à l'église, nos enfants jouent en bas là-bas. À 2 ans, ils se prosternent devant le Seigneur. Et puis toi, tu vas le garder. Tu vas le lutter avec Dieu. Mais ce que Dieu va te montrer, tu vas voir. Anne, elle est d'une fidélité incroyable. Après là, je ne me rends pas compte parce qu'il est presque tard. Lisez le cantique de Anne pour remercier Dieu. Vous allez voir. Anne a envoyé les moutons, les bœufs, tout ça, pour dire merci à Dieu. Elle a déposé son enfant qui a 2 ans. Qui a 2 ans. Qui peut faire ça? Ici. Son enfant qui a 2 ans. Elle va aller là-bas, elle ne va même pas dormir. Elle l'a déposé. L'enfant s'est prosterné devant le Seigneur. Déjà, on voit que cet enfant, c'est pour Dieu. Et toi, tu vas lutter ça. Papitou, mais attends, tu ne peux pas. Il faut, Dieu donne-moi notre enfant. Il va rien te donner. Tu seras stérile, il ne va rien te donner. Et puis Dieu, il est Dieu. Hein? Si Samuel, qui a 1 an là, 2 ans là, il peut prendre sa chose. Ça fait quoi?
Si il est en Dieu, s'il s'en va là, Dieu est content parce qu'il vient auprès de lui. Il va le prendre. C'est nous, on va souffrir ici. Parce que notre enfant est parti. Donc, obéissons à Dieu. Anne, elle a été impeccable. Parce qu'elle a ouvert l'espace. Elle a ouvert. Quand elle a donné, elle est repartie. Parce que l'enfant devait être sévré d'abord. Elle a sévré l'enfant à 2 ans. Elle allait donner. Et puis elle est revenue. La Bible nous dit que Anne a eu 3 fils et 2 filles encore. Si elle n'a pas donné, Dieu allait tout couper. Dieu allait tout couper. Et c'est ce qu'on fait habituellement ici. Ce qui est pour Dieu, on ne donne pas. Et Dieu coupe. Et on dit c'est les sorciers, c'est les féticheurs, ainsi de suite. Non. Ne jouons pas avec ce qui est pour Dieu. Et que Dieu bénisse les femmes. Alors, lisons Deutéronome 26, les versets 1 à 4. Bon, c'est bon même, parce qu'on est en train de partir trop loin, c'est bon. Deutéronome 26, versets 1 à 4. Deutéronome 26, les versets 12 à 15. On parle des prémices. On parle des dîmes. Les prémices, c'est pour Dieu. Les dîmes, c'est pour Dieu. Mais nous, on dit non. Que nous sommes dans la grâce. Donc maintenant, là, on parle plus des dîmes, nous sommes dans la grâce. Mais est-ce que tu y réfléchis? Dans la grâce, là, Dieu a donné quoi pour que tu sois dans la grâce? Son Fils unique, Jésus-Christ, en qui il y a tout, il a mis tout. Son Fils unique, Jésus-Christ. Son prix, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix pour que toi tu sois sauvé. Donc si tu veux être dans la grâce là, la dîme c'est petit. Tu dépasses la dîme. Parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on parle on parle beaucoup de dîmes. Mais l'Ancien Testament c'est le sang des taureaux, des boucs, etc. Maintenant tu vas de la grâce où Dieu a donné son Fils unique pour que son sang coule, pour que toi tu sois sauvé. Tu dis que tu ne donnes rien parce qu'on a de la grâce, donc je donne ce que je veux. Tu ne donnes pas ce que tu veux. Tu dois donner plus que ce que tu veux là. Les 10%, tu dois dépasser ça. Même si tu ne vas pas dépasser ça, donne 10%. Réfléchissons. Réfléchissons. Dieu n'aime pas les raisonnements erronés. Quand tu ne veux pas donner, oui, c'est la grâce. Il ne faut pas contaminer le frère qui est à côté de toi. Si toi tu ne veux pas donner, c'est bon. Tu vas te régler ton corps avec Dieu. Mais il ne faut pas contaminer celui qui est à côté. Et que Dieu te bénisse. Alors, nous allons voir 4 exemples. Parce qu'on s'en va vers la fin. Premier exemple, ta vie. Si tu es ici ce soir et que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, il faut bien examiner les choses. En réalité, beaucoup de choses, je dirais la plupart des choses que nous recevons, c'est par la conquête. Si vous regardez bien, c'est par la conquête. Dieu fait sa part, tu te lèves et puis Dieu termine. Tu te lèves, c'est par la conquête. Regarde ta vie. Avant que tu te laisses, Dieu te connaît. C'est pour cela que tu es voué par interdit même. Tu es consacré à Dieu. Ta vie est consacrée à Dieu. C'est pour ça que si tu ne te donnes pas ta vie à Dieu, mais tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Sinon, est-ce que tu sais comment tenir? Tu ne sais pas comment tu es né? Il y avait une ovule. Je ne sais pas si on dit une ovule, non. Il y avait une ovule. Et puis des milliers de spermatozoïdes. Parmi ces milliers-là, Dieu t'a dit, toi, il faut te lever. Va féconder l'ovule. Et puis tu as rendu plus fort, tu es parti féconder l'ovule. Sinon là, et puis tu t'appelles Quadio. Sinon c'était Konan qui devait venir. Sinon c'est Yahoo qui devait venir. Et puis toi, Quadio, tu es venu. Toi là, tu es consacré à Dieu. Donc donne ta vie à Dieu. Deuxième exemple, Joseph. Beaucoup de gens disent que
Joseph, il n'est pas sage. Quand il a rêvé, il a vu qu'il est le chef des 11 et puis de sa mère et de son père. Au lieu de se taire, il s'est levé puis il a dit. Quand tu as eu la promesse là, lève-toi. Quand Joseph s'est levé là, quand il s'est levé, peut-être la veille, il s'est levé puis il a commencé à dire là. Le déroulé pour qu'il soit Premier ministre là, a commencé. S'il n'avait pas dit, il avait gardé ça pour lui là. Ses frères n'allaient pas le vendre. Ses frères n'allaient pas le vendre. Et puis il allait devenir le chef de ses frères, de son père. Avec des récalcitrants comme ça. Il peut être le chef. Des gens mauvais. Des gens violents comme ça. Il peut être le chef. Dieu a tracé. Lève-toi. Dès le lendemain, lève-toi. Et puis commence. Parce que Dieu a tracé. Et quand il s'est levé, il y a eu des Anakim, des géants devant lui. Il les a terrassés. La femme de Potiphar, c'est Anakim. Il a terrassé. Il a continué. Dans la prison, il a terrassé tous les Anakim. Et puis il est devenu Premier ministre. Et puis les récalcitrants, les mauvais là, sont venus maintenant en bas de lui. C'est comme ça. Quand Dieu te dit quelque chose, lève-toi. Il ne faut pas t'asseoir ou bien cacher ça. Et puis ça va pourrir. Troisième exemple. Pasteur Gwali l'a dit. Le mariage là. Le mariage là. C'est aussi une promesse. Mais c'est une conquête. Papa, il faut te lever, viens donner encore. C'est pas que la vie n'est pas suffisant. Viens donner encore. Tu ne te souviens pas que la conquête a été dure? Moi, je me souviens. Pour que Dieu te donne ta femme là, c'était une conquête. Regarde Adam. Et il a nommé tous les animaux, il voit que il était tout malheureux. Il était tout malheureux. Et puis Dieu lui a donné sa femme. Regarde. Un jour comme ça, tu dors, tu pries, Dieu dit celle-là, c'est ta femme. Et puis tu vas te lever pour aller vers elle pour dire, ma soeur, on va prier ensemble, Dieu dit que c'est toi qui es ma femme. Quand tu vas vers elle, est-ce que tu connais femme? Avant que tu ne viennes là, elle a dressé ton curriculum vitae. Elle a dressé ton curriculum vitae. Toi, tu es là, tu es dans l'église là, tu sautes, alors que pour elle là, elle veut quelqu'un qui est calme. Ou bien tu es dans l'église là, tu es calme, alors qu'elle veut quelqu'un qui est bouillant. Ça, c'est pas Anakim ça? C'est Anakim. Quand tu vas aller vers elle, elle va te dire ton curriculum vitae. Maintenant, même quand tu viens là même, elle change de direction. Tu dois prier pour que Dieu la convainc. Elle-même en train de prier aussi. Que Dieu la convainc. Après cela, vous êtes d'accord. Tu vas aller voir les parents. Moi, je suis abouré. Oh, les abourés. De toute façon, ils sont méchants. Il ne marie pas femme qui n'est pas abourée. Il va s'amuser avec toi. Il va te laisser. C'est ce que ses parents m'ont dit. Mais tu vas traverser ça. On va aller mélanger les abourés. Ça, c'est ça, là, c'est qui ça? Tu veux venir mélanger les choses ici, c'est comme ça qu'on fait. Tu vas encore prier. Et puis on va briser. Après, tu vas aller faire dot. Vous savez, dot là, c'est quoi? C'est offrande. D'autres ont fait offrande pour donner à ses parents. Mais à Dieu, tu as fait offrande pour ça. Quand tu as fait d'autres là, tu as donné à Dieu d'abord. Moi, quand j'ai préparé ce message, j'avais honte. Je courais comme ça. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai demandé à quelqu'un, comment on fait d'autres chez les Baoulés? On dit, bon, tu peux donner 2 bouteilles, 4 bouteilles. Sinon, normalement, c'est 14 bouteilles. J'ai dit, bon, on va aller, on ne connaît pas les gens là.
payons les 14 bouteilles, on est parti. On a payé les 14 bouteilles, on a pris car. Arrivé à Tumodi, policier nous a arrêtés. Ce jour, la police nous a arrêtés. Il est rentré dans le car là, et puis il a sorti les bouteilles là. 14 bouteilles là, où sont les factures? Il n'y a pas de facture. Hein? Pardon, c'est pas Nakim ça? C'est pas Nakim? Pardon, jusqu'à comment on appelle ça? Le chauffeur est venu, il pardon aussi. On dit, bon, allez-y, on est parti. Arrivé à Yamoussoukro, on va prendre quelqu'un, un bablé pour nous accompagner. Je me suis trompé de route du village de ma femme. Je ne vais plus avec toi. Ah, il dit, je ne vais plus avec toi. Ça, c'est honte, Dieu me donner comme ça. C'est quel homme qui ne connaît pas la route du village de sa fiancée. Ça, c'est fini. Tu vas aller me renir. Je ne vais pas avec toi. Les parents, demandez pardon jusqu'à... Et puis on est parti. C'est pas Nakim. C'est conquête. C'est conquête. Il est docteur dans son témoignage. On n'a pas entendu. Il y a beaucoup de choses qu'il a laissé tomber. Souvent, il nous a dit que... on dit, il est en France là-bas. Il est en France. Les Français là, ils ont beaucoup de femmes, beaucoup de quoi. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Il a beaucoup de fiancés, mais il ne faut pas aller là-bas. Mais lui, il est tranquille, il sait que son Dieu, il a dit c'est ça. Mais c'est un Nakim qui était dressé comme ça. C'est un Nakim. Et quand tu as fait tout ça, et puis tu as célébré le mariage, Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En elle, tu puises le lait et le miel. Toi, tu passes ton temps à l'insulter. Ce qui est bon là, tu ne vois pas. Ma femme est comme ça. 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 Mon ami, c'est ton bonheur. Tu as lutté pour avoir ça. Donc cherche, tu vas récolter le lait et le miel. Ça est là. Arrête. Elle est comme ça, arrête. Elle récolte le lait et le miel. Tu seras heureux comme Adam. Jeune fille, il faut savoir que tu as conquéri. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as conquéri. Si ce n'est pas pour toi, quand il vient là, il va partir. Il va partir. Ce n'est pas pour toi. Maintenant, quand le jeune homme arrive, ma soeur, Dieu dit que tu... Non, arrête. Dieu dit que je suis ton mari, je suis ta femme. On a fait mariage déjà. Ça, tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Tu as conquéri. Tu as conquéri. Le pasteur Goli a dit, ce que tu n'as pas eu avec ta vigueur en participant. Il a dit pourquoi les Israéliens ont participé à la guerre, sinon Dieu pouvait envoyer son armée et détruire tout. Mais ce que tu n'as pas souffert pour avoir, comment tu vas apprécier? Comment tu vas apprécier? Il vient là, tu dis oui. Non, hein? Même si tu dis, même c'est oui là, il faut tourner. Je te dis, si c'est pour toi, tu vas faire comme Adam. Parce que quand Adam a vu Ève là, ses dents étaient dehors. Tellement il était content. C'est pour ça, parce que si on veut faire comment on appelle ça, une prédication sur Adam manger pomme là, on ne peut pas quitter ici, hein, aujourd'hui. On ne peut pas quitter. C'est parce qu'il était content, il a tourné pour avoir sa femme, que quand il a donné la pomme là. Ça, c'est une autre explication. Quand il a donné la pomme là, il a mangé. Parce que s'il ne mange pas, Dieu va venir la prendre et puis il va rester seul. Hein? Son bonheur, il va laisser son bonheur partir pour qu'il soit seul. Il va manger. Je dis, si on va faire prédication sur pomme là, on va quitter ici. Il y a des gens, ils sont là. Il dit, le mari d'un tel, il est bête, il n'est pas intelligent. Oui, il allait construire une maison chez sa femme. Ou bien s'ils sont du même village là, il allait construire une maison dans la cour de sa femme. Il est en train de manger pomme.
de manger pomme. Hein? Il est en train de manger pomme. Donc mon frère, si tu as l'argent, va construire. Tu continues de manger pomme là, va construire. Et puis le lait, le miel va couler comme ça. Ça va couler, ça coule, ça coule et ça coule encore. Mais tu as l'argent de construire, tu dis que tu ne construis pas. Mais tu vas tuer les abeilles. Tu vas tuer les abeilles. Ah bon. Tu vas tuer les abeilles. Si tu n'as pas l'argent, qui tu as l'argent, va construire. Continue de manger pomme là. Et c'est dans ça là. Quand tu as fait tout ça, on te donne à la fin du mois. Si tes parents n'ont rien, que tu as un peu là, à la fin du mois, tu leur donnes. Tu leur donnes un peu. Mais si ce n'est pas beaucoup, tu leur donnes quand même. Quand ils ont l'argent là, ils te disent, mon fils, c'est bon. Si tu t'occupes d'elle, c'est bon. Mais anniversaire, où tu es là, tu donnes. Anniversaire, tu viens. Toujours, tu es prêt à te montrer. Mais c'est parce que ce sont les propriétaires. C'est parce que tu sais que ce sont les propriétaires. Et le Dieu du ciel qui a donné à ses parents pour que ses parents te le donnent. Tu as fait quoi? Est-ce que tu penses à lui? Après, quand il y a des problèmes, tu dis ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Il y a des gens même, quand la fin de l'année arrive, il va donner 5 francs aux parents de la femme. Tu es en train de lui interdire d'aller chez elle. Parce que quand elle va chez elle, là, on lui demande, ton mari là, il ne sait pas qu'on existe mieux quoi. Et puis tu deviens méchant. Il faut savoir faire couler le lait et le miel pour pouvoir récolter. Le Dieu du ciel, c'est lui qui a vu ses qualités et puis il te l'a donné. Alors, quand ça ne va pas, pense au Dieu du ciel et puis fais offrande au Dieu du ciel. Toi, tu ne peux pas la changer, hein? Mais le Dieu du ciel est capable de la changer. Ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Non, tu dis Dieu, tu as dit que c'est mon bonheur. Montre-moi les yeux pour que je vois mon bonheur, afin que j'apprécie, afin que je sorte ses qualités, pour que je puisse récolter le lait et le miel. Considère-la. Et quand ça ne va pas, il faut donner à Dieu. Si ça ne va pas, il faut donner à Dieu. Quand je faisais cette prédication, habituellement, je commence par le début pour aller à la fin. Mais moi, cette fois-ci, je suis allé de la fin au début. Quand je m'assois, je ne peux pas écrire. Et puis, j'entends, donne, tu donnes aux parents. Mon Dieu du ciel, qui l'a mis au monde, qui a fait tout, tu ne donnes pas. Voilà. Que Dieu te bénisse. C'est mon bonheur. Quand je suis assis ici, quand elle danse, elle regarde. Je suis heureux de l'avoir dansé. Troisième, quatrième, enfin. La Côte d'Ivoire. Nous sommes en crise. Il n'y a pas la paix. Et beaucoup pensent que la paix là, ça va venir du ciel. Dieu va descendre avec ses anges, son armée, pour imposer la paix à la Côte d'Ivoire. Non, tu te trompes. La paix là, ça est dans ta main. Lève-toi. Dieu dit de te lever pour que la paix soit pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, ce pays-là, il y coule le lait et le miel. Si on ne sait pas, dans ce pays coule le lait et le miel. J'ai eu la chance de travailler avec un ancien dingue sur un projet. Et le projet devait être financé par un Israélien. Il nous a dit que ce pays-là, le lait et le miel coule ici. Que si Israël était dans ce pays, était avec vous dans ce pays serait un pays développé et puissant. On lui demande pourquoi. Il dit, monsieur, ce pays-là, quand tu prends une graine, tu jettes par terre, ça pousse. Et si c'est en sa saison, ça porte du fruit. Ça pousse, ça porte du fruit. Dans ce pays-là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu a béni le sur-sol,
le sol et le sous-sol. Dieu a béni tout ça. Il y a un prédicateur qui venait des États-Unis. Il dit quand il est arrivé au Niger, Burkina, la terre, le ciel était rouge. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'était clair comme ça. C'est parce que Dieu a béni. Regardez comment ce pays a été peuplé. Il y en a qui sont venus du Manding, d'autres sont venus du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Ghana. Il y a même un pays, un peuple qu'on appelle les Dans. Faites des recherches. Les rabbins sont venus en Côte d'Ivoire pour étudier ce peuple. Ils ont rencontré les dignitaires de ce peuple. J'ai vu des écrits où ils ont rencontré le docteur John Robert. Il y a des similitudes entre les dents et les dents des choses d'Israël. Il y a des similitudes. Et ils ont payé beaucoup d'argent. Ils sont venus encore continuer les recherches pour approfondir. Ce pays-là, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est parce qu'il coule ici le lait, le miel, que c'est le pays qui a le plus d'étrangers au monde. Moi, je peux le dire. C'est le pays qui a le plus d'étrangers au monde. Mais regardez les enfants d'Israël. En tout cas, je suis content d'être dans cette église. Parce qu'on pose les autels de Dieu. On pose les autels de Dieu. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils ont traversé le Jourdain, la première chose qu'ils ont faite, c'est de poser un autel. Quand ils ont commencé la conquête, c'est pour poser un autel. Les 12 pierres. Pour implanter Dieu. Pour implanter Dieu. Au temps du fouet, on n'entendait pas parler de ces sociétés secrètes-là. On n'entendait pas parler de ça comme ça. C'était en cachette, mais si ça c'est en cachette. Mais aujourd'hui, c'est versé comme ça. On recrute. On recrute même. Si tu es un peu bien positionné, on vient te recruter pour les sociétés secrètes. Pour les sociétés secrètes. Vous voyez, on fait... non, c'est pas possible. Parce que quand on parle pas de microbes, l'homme maintenant, Dieu a fait microbes pour décomposer. Ils ont leur rôle. Maintenant, l'homme est devenu microbe. On taillade les gens, le sang vert. Vous savez c'est pourquoi? C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Alors, depuis ce temps, c'est les hôtels, des hôtels secrets qui se posent partout. Je suis heureux qu'ici, ce n'est pas comme ça qu'on pense toujours à poser les hôtels de Dieu. Mais si ton voisin, tu es là, tous ceux qui sont autour de toi là, ont un autre esprit, mais tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Pose les autels. C'est quand tu te lèveras pour poser les autels, pour conquérir la paix, que Dieu va se lever pour susciter ce qu'il faut pour que la paix soit imposée. C'est quand tu auras le même esprit que les autres que ce sera imposé, que la paix va venir. Il ne faut pas penser que la paix va venir par... il t'a donné la paix. La paix de Dieu est dans ta main. C'est toi qui dois l'imposer. C'est toi qui dois l'imposer. Alors quand on dit, je salue la présidente de l'AOC, parce que la vision est claire, du nord au sud, on doit implanter les hôtels de Dieu, construire les écoles, les infirmeries. Il y a des endroits où il faut construire l'école et l'infirmerie. C'est là quand ils vont voir, ils vont venir. Sinon, si tu viens parler de ta bouche, ils ne vont même pas venir. C'est en implantant les hôtels de Dieu dans la Côte d'Ivoire que la paix sera imposée. Mais pour que cette paix soit imposée, il faut qu'il y ait les hôtels de Dieu d'abord. Il faut que les pasteurs soient formés. Il faut que les pasteurs soient formés. Mais pour que les pasteurs soient formés, il faut mettre l'argent là-bas. Pasteur dans son école, là, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans. C'est pas... Ça coûte de l'argent. Viens mettre encore, c'est pas suffisant. Viens mettre encore. Quand on dit c'est une enveloppe dehors, il faut participer, tu es là, tu ne fais pas. Vraiment. Quand le docteur vient, pour dire 2000, dans 2000, on va arranger pour imposer les hôtels de Dieu. Tu parles de
Qui même, ils ont parlé de qui là même? À Javon. Tu connais Javon? Tu connais Javon? Si Dieu a fait un Javon à Chouel, il faut dire merci à Dieu. Tu connais Javon? Tu sais quel hôtel ils ont planté dans Javon là-bas? Tu connais? Tu connais? Mon frère, 2000 francs là, viens donner. C'est petit. Viens donner plus que ça. C'est quand les hôtels seront imposés, quand les hôtels seront implantés, quand les pasteurs seront formés, que il y a une prédicatrice qui a dit la parole de Dieu de la bouche d'un chrétien, c'est l'arme fatale pour le royaume de Satan. Mais s'il n'a pas entendu la parole, pour que la parole de sa bouche, pour la dire, afin que Satan soit troublé, tu veux quoi? Lui, il va t'imposer n'importe quoi. Il y a de mauvaises lois, ainsi de suite. Mon frère, la paix vient de toi. Dieu dit que la paix est dans ta main. Lève-toi. Lève-toi pour conquérir ta paix. Et pour conquérir ta paix, il faut que les églises soient construites. Il faut que les hôtels de Dieu soient implantés. Il faut que les pasteurs soient formés. À Dieu soit la gloire. Et c'est comme ça que la paix va venir. Ce n'est pas quand on aura construit toutes les églises partout qu'il y aura la paix, non. C'est quand tu te lèveras que cela sera dans ton cœur, que cela sera une préoccupation pour toi dans ton cœur, et que tu vas commencer la première bataille en consacrant tes biens à Dieu. C'est en ce moment que Dieu va faire lever son armée pour que la paix soit imposée à ce pays. Sinon, les gens recrutent. Ils recrutent à tout bout du champ. Les secrétaires viennent te voir pour te dire, même si tu es là-bas, tu peux rester avec nous. Et ils mettent l'argent, ils mettent les postes d'autorité. Ils mettent ça devant toi. Si le chef, si l'autorité lui, il a atteint, mais c'est grave. Chers frères et sœurs, quand AOC te lève, te donne l'enveloppe, il faut prendre. Et puis quand Dieu va te donner toi-même dedans. Quand on dit, le docteur vient pour te dire, donne pour qu'on puisse faire, lève-toi et donne. Parce que la paix de la Côte d'Ivoire se trouve dans ta main. Que Dieu te bénisse. À l'ancien bas, de se mettre sur les offrandes pour les femmes, pour prier pour tous les papas.